Il est 18 h, soyez les bienvenus sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information locale. On continue tout de suite l'actualité de ce jeudi 17 janvier. On commencera par une manifestation d'étudiants cet après-midi. C'était du côté de la place de la République à Lille et puis on terminera par un bon plan du côté de l'aéroport de Léquin. Restez avec nous. Et les étudiants en orthophonie ont donc manifesté. Ils avaient principalement deux revendications. La première, la reconnaissance du grade de master pour leur diplôme et un cursus sur 4 ans et non sur 5 pour être plus complet dans leur formation. Ces mesures leur permettraient d'être reconnus dans le processus LMD, licence master doctorat. Des revendications entendues par le ministère de l'Enseignement, mais du côté du ministère de la Santé, les réponses tardent. Plus d'explications avec Laurie Fermont, coprésidente de l'association des étudiantes orthophonistes, interrogée ici même sur ce plateau ce matin par Adrien Lannoy. Notre arrêté de formation date de 1997. En 2002, ça a été acté que notre champ de compétences s'était élargi. Depuis 2008, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, a été prévu ce projet de réforme. Donc ça fait 2 ans qu'avec tous les acteurs de l'orthophonie et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, nous travaillons sur cette maquette. Fin décembre 2012, nous attendions une réponse parce que nous sommes sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère des Affaires sociales et de la Santé. Ils devaient se mettre d'accord et nous accorder ou pas ce grade master. Nous attendions cette réponse fin décembre, nous ne l'avons toujours pas. La maquette de formation est prête. Lutter contre les déserts médicaux, c'est l'une des missions que s'est fixée l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui a organisé aujourd'hui une conférence de presse mensuelle. L'occasion pour nous d'en savoir plus sur un programme démographique des professions de santé qui devrait permettre de pallier les besoins. En clair, inciter les médecins à s'installer dans certaines zones, notamment en milieu rural. Dans une quinzaine d'années, de nombreux médecins généralistes partiront en retraite et ne passeront pas forcément le relais dans ces territoires isolés. Et puis il s'agit aussi d'attirer les spécialistes. Le programme prévoit donc des mesures incitatives, surtout sur le plan financier. Explication. Il y a des mesures incitatives, il y a des mesures qui sont prévues par la Convention. Il y a notamment la mesure qui permet de garantir un revenu minimum à un médecin généraliste. Donc nous essaierons de promouvoir ces mesures. Il y a les contrats d'engagement de service public. Nous avons d'ores et déjà 27 contrats d'engagement de service public. Nous allons le développer pour atteindre en gros une centaine de contrats d'engagement de service public sur la région. Donc l'ensemble de ces mesures incitatives sera mis en place de façon plus importante, plus développée. À présent, ce rendez-vous récurrent pour bien choisir ses études et pour faire son choix, le traditionnel salon de l'étudiant a ouvert ses portes. Au programme, plus de 300 exposants, une trentaine de conférences et puis de nombreuses écoles d'ingénieurs, de commerce, de communication. C'est en ce moment que les lycéens doivent faire leur choix d'orientation, un salon qui tombe à pic avec un focus cette année sur les métiers liés au transport et à la logistique, un secteur qui attire peu les jeunes et pourtant les embauches existent et sont de plus en plus nombreuses. Le secteur n'attire pas forcément les jeunes parce que justement ils n'ont pas forcément des idées claires sur ces métiers. Et on se dit souvent pour aller dans le transport il faut avoir fait une filière complète en transport, par exemple CAP, Bac Pro et autres. D'abord, on n'imagine pas qu'il y a des formations qui vont jusqu'à Bac plus 5, ça c'est une première chose. Et puis, on a souvent tendance à dire, si on a fait scientifique, on va surtout pas aller en transport, ou pourquoi faire du littéraire et aller en transport. On n'arrive pas à faire la connexion. Et or, c'est un secteur qui recrute d'abord des personnalités. Et le salon de l'étudiant fermera ses portes samedi à 18 h. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site pour bénéficier d'invitations gratuites www.lavoiletudiant.com. En bref, ces images à présent, cet incendie qui a ravagé une boîte de nuit basée à Villeneuve d'Ascq. Le feu s'est déclaré la nuit dernière vers 2 h pour des raisons qui restent encore inconnues. Le froid a gêné la progression des secours et les
dégâts matériels sont importants. Il n'y a pas eu de blessés. Une enquête est ouverte pour faire toute la lumière sur ce sinistre. Des images tournées tôt ce matin et signées Macha Grunessen. Un bon plan si vous aimez voyager, direction l'autre côté de la Méditerranée. L'aéroport de Léquin ouvre une nouvelle ligne, Lille-Fès au Maroc. Cette ligne sera disponible à partir du 26 avril à raison de 2 vols par semaine. Elle vient compléter ainsi les autres lignes de la compagnie Ryanair, déjà existantes près de chez nous, Lille-Marseille ou encore Lille-Porto. Les réservations sont ouvertes depuis aujourd'hui sur le site internet de la compagnie Low Cost. Voilà pour l'actualité près de chez vous. Dans quelques instants, vous allez retrouver les prévisions météo avec, vous allez le voir, les températures qui restent négatives, moins 10 degrés relevés ce matin dans la métropole lilloise et on attend encore des températures qui vont rester aussi basses dans les prochaines heures avec un nouvel épisode neigeux avant la fin de la semaine. Il est 18h passé de 6 minutes. On retrouvera également les prévisions de circulation avec la carte du trafic réactualisée en temps réel car ça coince à l'heure actuelle en cette fin de journée sur la métropole lilloise. Excellent moment en notre compagnie, restez avec nous.